à tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec une vidéo drama. Ça faisait très longtemps que je ne vous en avais pas proposé sur cette chaîne. Du coup la vidéo va être divisée en deux parties parce que depuis ça fait au moins 8 ou 10 mois que je ne vous ai pas proposé de vidéo sur le sujet. Du coup j'en ai regardé beaucoup, du coup il vaut mieux diviser ça. Alors le premier drama dont j'avais envie de vous parler, il s'agit de Eve. Alors Eve, c'est un drama qui m'a interpellée au niveau de... Il y a l'affiche et du synopsis, puisque c'est une femme qui cherche en fait à se venger de... Il y a la mort de son père auprès de gens riches qui sont responsables de sa mort. C'est So Ye-ji qui joue le rôle principal, une actrice que j'avais énormément aimée dans It's Okay, I Know to Be Okay, mais qui apparemment est une femme assez insupportable dans la vraie vie. Donc voilà. Mais bon, du coup elle joue bien, j'avais envie de voir ce drama. Alors franchement, c'était le début bien, le milieu chiant et la fin bien. C'était un peu en dents de scie comme drama parce que du coup, donc, elle cherche à venger la mort de son père qui en fait a été abattu à mort lorsqu'elle avait 13 ans. Elle a vu en fait, il y a la scène, sa mère aussi, donc elle a vu ce truc absolument horrible. Elle s'appelle Lee Raël, de son vrai nom, et en fait elle va changer d'identité. Elle va revenir une fois adulte et elle va vraiment essayer de trouver les responsables, de les faire payer. Donc par plein de façons, parce qu'en fait les responsables, enfin le responsable surtout c'est un gros groupe, le groupe LY Group, qui en fait est responsable de sa mort pour des intérêts financiers et tout, comme à chaque fois j'ai envie de vous dire. Donc voilà, elle revient sous une autre identité, elle a un mari, une fille, mais elle va tromper son mari avec un homme qui fait partie justement de ce groupe, qui est un petit peu... Il y a l'héritier qui est un acteur. Alors il s'appelle, comment cet acteur? Il s'appelle Park Byung-eun. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il était nul. Alors c'est peut-être son rôle, mais effectivement avec des amis on s'est dit, on dirait un lampadaire. C'est un gars, il est là, il a quasiment aucune expression, ou à chaque fois les mêmes. On a l'impression qu'il se fait chier, enfin c'est hyper bizarre. Donc rien que le fait que cet acteur avait soit un jeu nul ou son personnage qui était bizarrement fait, ça donnait, il n'y a pas vraiment envie quoi. Il y avait que So Ye-ji qui portait ce drama. Il y a de par son rôle, de par ses émotions. Donc ouais, c'était un petit peu compliqué. Du coup, elle a réussi à s'immiscer dans cette famille de riches. Elle devient amie avec... Il y a la femme il y a l'héritier, donc il y a la femme de celui dont elle est... Il y a la maîtresse, en gros. Elle se prend... Il y a d'affection, il y a leur fille qui va devenir amie avec... Il y a la sienne. Et on voit énormément la pression sociétale, celle de réussir et tout ça. Parce que pauvre enfant, elle a 5 ans je crois. Sa mère, elle l'a martyrisée, c'est une grosse horrible. Enfin bon bref. Du coup ça dénonce aussi un petit peu les soucis sociétaux de la Corée et les vices qu'il y a énormément ici, qu'on peut voir dans les dramas et dans la vie de tous les jours. Donc voilà, c'était un drama qui était bien mais pas si bien à la fois, parce que le pitch de début était intéressant, mais je trouve que la façon dont c'était fait, c'était pas le meilleur drama. Il y a de la terre qui m'a autant transporté, et surtout la relation aux deux là, il y a totalement bizarre, enfin c'est ultra étrange. Et aussi je précise qu'il y a quelques scènes un peu plus osées dans les dramas qu'on ne voit habituellement jamais. Donc voilà, ça change un peu qu'il se lâche. Du coup voilà, quoi vous dire. Ah oui, elle se fait aider aussi il y a un homme qui tombe amoureux d'elle, et qui en fait est il y a politique proche du gars qu'elle souhaite faire tomber. Donc voilà pour le drama Eve. Ensuite on a le drama Dear M, qui n'était pas du tout une réussite. C'est un drama très cliché sur les campus coréens et tout, franchement c'était chiant. Mais j'ai très clairement regardé pour Jaehyun de NCT, voilà, je l'admets, sans honte. J'avais un petit peu envie de voir comment elle se débrouillait. Du coup on suit plusieurs amis, plusieurs étudiants à la Soyeon University, dans différents niveaux et dans différentes spécialités. Il y a en fait un gars qui se fait appeler M, donc un élève il y a la fac, qui raconte un petit peu... C'est un peu comme Gossip Girl en fait, les rumeurs et tout ça du campus. On suit un peu un couple, il y a toujours ensemble, ils sont très insupportables, ils sont très niais, j'ai envie de leur mettre des claques. On suit une fille, de laquelle il y a le personnage de Jaehyun est amoureux alors qu'ils sont amis, mais elle ne le veut pas, nanana. Enfin, franchement je sais pas quoi dire, il y a d'autres sur ce drama, parce que c'était loin d'être intéressant, c'était bourré de clichés.
Je pense il y a par contre qu'il y a vraiment des situations qui arrivent en vrai parce que certaines situations elles apparaissent très irréalistes aux yeux des... Enfin, il y a des nombres coréens, mais quand vous êtes coréen, ce genre de situation peut arriver parce que vraiment, ils sont très niais sur certains points. Voilà. Donc voilà, écoutez, j'ai rien de plus à dire sur ce drama parce que c'était, y a pas ouf, et je l'ai regardé sur Viki. Ensuite, un drama que j'ai véritablement adoré, qui a été un phénomène dans énormément de pays et dont il y a la Corée du Sud. Quand je suis arrivée, il était déjà sorti. Donc quand je suis arrivée en Corée du Sud, et ben il y avait encore des posters, des affiches de... Il y a l'actrice principale, il y a Park Eun-bin 2, il y a partout, je parle de Extraordinary Attorney Who, voilà, qui traite de... Il y a l'autisme. Alors ce drama a été assez critiqué parce que soi-disant il est bourré de clichés sur l'autisme. Oui, très certainement. Après il y a 1 milliard de formes d'autisme. Il y a autant de formes d'autisme que de gens qui sont autistes. Donc je trouve que ce n'est pas forcément vrai parce qu'il y a des gens qui sont aussi autistes que sont personnages, et j'ai trouvé ça très intéressant que pour une fois on sorte des histoires habituelles et des personnages habituels et qu'on explore un petit peu le handicap. Il y a la différence, surtout au sein de la société coréenne, où quand on est handicapé, quand on est différent, c'est très compliqué. Parce que ici, il faut bien être dans... il y a le moule, et quand on sort un petit peu du lot, on se fait... La vie est dure, ça c'est sûr. Donc, personnellement, j'ai vraiment adoré ce drama. Effectivement, il y a des scènes qui étaient peut-être un peu irréalistes et tout ça. Mais en tout cas, Park Eun-bin joue divinement bien. C'est une actrice que j'ai découvert dans le drama The King's Affection, où elle jouait un prince. Donc sous couvert d'être une femme du coup. Voilà, elle est incroyable, je l'aime énormément. Elle joue vraiment très bien et en fait elle est attorney, enfin elle est avocate en fait. Et elle a 26-27 ans, donc elle est diplômée d'une des meilleures universités de Séoul. Mais comme elle a un trouble autistique, il y a personne, il ne souhaite... Il y a l'engager parce que comme je vous le disais, quand vous êtes un peu différent c'est compliqué. Bon après dans ce milieu-là ça peut se comprendre, mais enfin bon elle a des capacités énormes. Et les scènes un petit peu irréalistes c'est quand elle faisait appel à sa mémoire absolument incroyable. En fait elle récitait des paragraphes entiers des hub-codes civils et de tous les hub-codes de loi. Donc voilà. Il y a Messéen, il y a un personnage très affectueux qui vit seul avec son père. Sa mère n'est plus là. On suit du coup sa différence, son... Sun Sue, Sun Sue adore. Un peu ça, il y a naïveté, il y a une innocence, voilà. Elle va bien aimer un garçon avec lequel elle travaille, enfin un homme quoi. Lui aussi, donc ils vont essayer de faire quelque chose malgré ce handicap et cette différence. Voilà, on suit vraiment comment elle s'intègre au sein du cabinet, la réaction des autres partenaires du groupe qui sont pas du tout évidentes. Il y en a notamment un qui est très insupportable et qui la considère comme une merde et sans arrêt en train de casser du sucre sur son dos parce qu'elle est différente quoi. Il y a une jeune femme à laquelle elle travaille que j'ai beaucoup aimé. Le responsable est également assez sympathique. Donc voilà, un drama qui est vraiment très beau et très intéressant aussi au niveau loi et au niveau affaires à régler. Puisqu'en fait, il y a 2 épisodes, ou tous les épisodes, je sais plus exactement. Il y a à chaque fois une nouvelle affaire sur laquelle ils vont être. Donc ça va explorer plein de panels différents. Relatifs encore une fois, soit qui sont très spécifiques à la société coréenne, soit qui sont plus généraux. Mais c'est un drama vraiment très très bien. Rien que pour le jeu de Park Eun-bin, je vous conseille vivement de le regarder. Et puis pour le fameux What you wanna worry, enfin l'espèce de truc qu'elle fait avec son ami. C'est vraiment très très drôle. Et il est devenu un geste super célèbre depuis. Donc c'est vraiment très très cool. Je ne sais pas s'il y aura une saison 2, mais vraiment c'était vraiment trop cool. Ensuite, un autre drama qui est plus ancien mais que j'ai seulement regardé avant l'été je crois, c'est Weightlifting Fairy Kim Bok-joo. Alors ce drama, qu'on suit du coup Kim Bok-joo qui est une étudiante haltérophile, donc ça change un peu des dramas que l'on peut voir. Elle a un personnage absolument incroyable que j'ai adoré. C'est une fille forte, hyper positive, qui aide son père qui a un business de poulet en dehors
il y a des cours qui est très compétitrice, donc qui est haltérophile, donc sans arrêt elle a des compétitions, des entraînements et tout. Il y a un garçon qui va bien l'aimer, c'est l'acteur Yan Nam-joo-hyuk qui va bientôt aller au service militaire. En fait ils vont donc il y a développé une amitié et ensuite plus. Mais c'est vraiment sur la jeunesse, sur les difficultés de la jeunesse, parce que lui il a un problème avec son père, je crois, qui veut lui racketter des sous, je crois que c'est ça. Elle, c'est compétition, ses rêves, c'est un drama vraiment très chouette. Voilà, en gros, quoi vous dire de plus. Ça parle de vraiment plein de trucs. Il n'y a pas l'impression de bon comme ça, mais du coup ça explore énormément les univers sportifs, des univers qui ne sont, il n'y a pas du tout familiers de ma personne, puisque habituellement il n'y a pas quelque chose qui m'intéresse énormément, mais comme avec le drama 25-21, j'ai pourtant adoré ces univers. Lui, il y a personnage à Yan Nam-joo-hyuk, il y a nageur, donc voilà, on suit ça également. Non, vraiment un drama que j'ai beaucoup aimé, avec des personnages très bien, les acteurs sont super. L'actrice qui joue du coup Bok-joo, c'est Lee Seung-young. On la voit très souvent, elle est ultra belle, elle fait très souvent des campagnes, des pubs et tout ça. Vous la verrez sûrement dans des Aya Magazine, et elle joue vraiment très bien et ça change vraiment, son personnage change de ouf. Et voilà, et vraiment cette espèce, il y a d'amitié entre chien et chat, entre eux est vraiment très drôle, puisqu'en fait elle, au début elle va crocher sur son grand frère qui est Ayame de Sein, et elle va aller exprès dans son cabinet pour se rapprocher de lui. Donc c'est vraiment des situations un petit peu loufoques, drôles, c'est vraiment une comédie, bien qu'il y ait certains moments qui sont un petit peu plus tristes, mais voilà, c'est un drama que j'ai vraiment adoré, vraiment très good vibes, que je vous conseille vivement de regarder si vous ne l'avez jamais vu. Ensuite, un drama que j'ai vraiment bien aimé, un univers très intéressant qui est assez récent, qui est sorti il y a quelques mois, il y a 2 Days, le webtoon. J'avais très envie de le regarder puisqu'il y a Nam Yoon-soo qui joue dedans, et on a également Kim Se-jong que j'aime énormément, qui jouait, il y a le rôle à titre, il y a dans Business Proposal que j'avais énormément aimé et que il y a toujours autant aimé dans ce drama. Elle joue en fait Oh Ma-eum, donc une ancienne sportive de judo, puisque son père est en fait prof. Elle a en fait, elle a eu un accident. Il y a eu un accident à cause d'elle. Elle ne s'en est jamais remise, et du coup elle a arrêté en fait le judo. Et en fait il a développé une passion pour les webtoons, chose à laquelle je me suis un tout petit peu mise. C'est vrai que c'est assez chouette, donc voilà. Et elle va essayer de rentrer, il y a maison, il y a d'éditions spécialisées, il y a dans les webtoons. Donc au début elle se fait recaler, ensuite elle est acceptée avec le personnage de Yan Nam Yoon-soo qui incarne Gu Jong-young. Voilà, Gu Jong-young. Donc voilà, c'est un drama vraiment très sympa. Alors c'est assez triste et difficile parce qu'on explore vraiment le milieu du travail en Corée, donc loin d'être facile, avec les horaires en plus, c'est hallucinant, hein. Il y a des fois elle reste au bureau jusqu'à 23h, mais en fait elle est à chaque fois très contente de cette expérience, elle ne se plaint jamais. Donc du coup je l'ai trouvée assez rafraîchissante, mais un petit peu naïve et trop gentille en fait, parce qu'elle continue et elle laisse un peu avoir. Quand moi j'aurais un petit peu pété un câble, donc voilà. Mais non, c'est un drama ultra intéressant, puisqu'en fait elle devient, comment on peut dire, il n'y a pas éditrice, mais ouais, en fait elle devient, un petit peu, il y a l'éditrice des auteurs pour, qui travaillent pour son entreprise, et en fait il y a les aide à rendre leur travail à temps. Elle essaye il y a déniché, il y a talent, donc voilà, c'est un travail qui ne s'arrête jamais, il y a toujours des problèmes. Bien entendu, sinon il n'y a pas de drama, mais c'était vraiment un sujet très intéressant, celui des manhwa, il y a webtoon, il y a dessinateurs, de leurs difficultés, de la société du travail, il y a l'échec et comment rebondir après, de l'univers également, il y a familial et les différends qu'il y a au sein d'une famille. Il y a d'ailleurs sa mère, il y a un personnage que j'ai vraiment adoré, elle est assez libérée, assez ouverte. Ça change des dramas coréens où il y a la mère et une insupportable fermée d'esprit là. L'univers du travail, plein de trucs. C'est vraiment un drama très intéressant que j'ai énormément aimé,
que je vous conseille. Et le dernier drama de cette vidéo, c'est Weak Class Hero 2 avec Park Ji-hoon, un artiste solo et acteur que je suis depuis quasiment il y a 2 ans, qui était dans Wanna One et que j'ai vu en concert en septembre, que j'ai adoré. C'est un de mes petits chouchous, il est vraiment trop chou. C'est le 3e drama que je regarde avec lui et il est absolument incroyable. Ce garçon est incroyable, il a 23 ans je crois. Il est jeune et il joue vraiment très bien. Ce drama est assez dur, alors il est assez court, il n'y a que 8 épisodes je crois, les épisodes sont entre 45 à 60 minutes. Mais il est vraiment très difficile parce qu'en fait, il joue un jeune homme qui en a absolument ras-le-bol il y a bully dans son école, donc lui c'est un élève très studieux qui a des très bonnes notes, mais en fait il va devenir très violent. Il y a plein de scènes très violentes dans ce drama. De là, il y a bagarre à 24, du sang, des trucs qui pètent, oh là là. Il y a des fois j'ai trouvé que c'était un peu gratuit, mais je trouve que c'est quand même très intéressant il y a dénoncé le harcèlement à l'école. C'est absolument un vrai sujet visiblement. J'en ai discuté avec il y a notamment des garçons coréens, s'ils avaient été, il y a bully, certains un petit peu à l'école, certains à l'armée, des amis filles aussi qu'on a isolés, enfin des trucs quand même assez violents. J'aimerais peut-être faire des vidéos avec eux, comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, pour y a parlé de sujets sociétaux en Corée parce qu'il y a tellement à dire. Mais ouais, des fois c'était un peu dur, surtout que il y a personnage à Ji-hoon, il est seul quoi. Je crois que ses parents, son père il est pas là, enfin c'est vraiment très dur. Il joue vraiment très bien et ça part vraiment en couille où vraiment il veut tuer des gens quoi. Donc un drama très difficile, mais chapeau à Ji-hoon pour ce rôle. Voilà, écoutez, quoi vous dire de plus, ça explore l'univers il y a l'école, du harcèlement, des jeunes, et voilà. Mais vraiment, chapeau. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo des dramas que j'ai regardés récemment, partie 1. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura donné des idées de dramas à regarder. N'hésitez pas à laisser un pouce en l'air à cette vidéo si elle vous a plu, à me dire en commentaire si vous avez regardé certains de ces dramas ou si vous comptez le faire et qu'ils vous ont donné envie. Moi je vous retrouve la semaine prochaine avec la suite de cette vidéo et puis avec de nouvelles vidéos parce que il y a pas mal de choses arrivent en Corée du Sud. Il y a pas mal de choses à dire sur la Corée du Sud, bien et moins bien. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!